Bonjour à tous et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast dédié à la santé naturelle et à la philosophie hermétique. Je suis Manon Corbin, naturothérapeute. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un sujet profondément personnel, les raisons pour lesquelles j'ai choisi la naturothérapie et la médecine alternative pour prendre soin de moi. Comme beaucoup d'entre vous le savent, j'ai longtemps cherché des solutions pour mieux gérer ma neurodivergence, notamment le TDAH et l'anxiété généralisée. Pendant des années, j'ai essayé diverses approches traditionnelles, la médication, les thérapies conventionnelles. Bien que certaines de ces méthodes aient eu un effet temporaire, je me sentais toujours comme une pièce de puzzle qui ne trouvait pas sa place. Je vivais avec ce sentiment de n'être jamais vraiment moi-même, comme si je devais me conformer à un modèle qui me correspondait pas. Plus j'avançais dans cette quête, plus je réalisais que quelque chose d'essentiel manquait. Je n'étais pas alignée avec ce que je ressentais au plus profond de moi. C'était comme si la solution était toujours à l'extérieur de moi, comme si je devais m'adapter à quelque chose de préétabli, à des normes qui ne semblaient pas jamais vraiment répondre à mes besoins. Chaque étape du parcours me laissait un petit peu plus perdue, comme si plus je cherchais à régler les symptômes, plus je m'éloignais de ma propre essence. La médication, bien que parfois était efficace, en offrait qu'un soulagement temporaire, et je sentais qu'elle éteignait une part de moi. Je me retrouvais déconnectée, pas seulement des autres, mais de moi-même aussi. C'était comme si je jouais un rôle dans ma propre vie, essayant de suivre des règles que mon esprit et mon corps refusaient de comprendre. Ce que je cherchais vraiment, c'était une connexion authentique à ce que je suis, une manière d'apaiser mon esprit sans avoir à effacer une partie de ma personnalité. C'est ce manque de connexion avec moi-même qui a déclenché cette quête plus profonde de sens. Je savais que je ne pouvais pas continuer à vivre en contradiction avec mes propres ressentis. Il y avait une voix intérieure qui me disait que je méritais plus qu'un simple apaisement des symptômes, que je méritais de trouver un chemin vers la plénitude et l'acceptation de ce que je suis réellement. C'est cette voix qui m'a poussée à remettre en question les solutions conventionnelles et à chercher quelque chose de plus en harmonie avec ma nature. Je me souviens du sentiment de fatigue mentale et émotionnelle, celui de toujours chercher sans jamais vraiment trouver. Ce n'était pas juste une question de trouver la bonne pilule ou la bonne thérapie, mais plutôt de trouver un équilibre qui résonnait avec ma véritable essence. J'avais soif de quelque chose de plus profond, de plus holistique, de plus respectueux de ma neurodivergence et de ma sensibilité émotionnelle. Et c'est là que la médecine alternative a commencé à m'appeler. Elle offrait une vision globale de la santé, une approche qui ne cherchait pas à étouffer les symptômes, mais à comprendre l'être dans sa totalité. C'était comme une lueur d'espoir dans un long tunnel de confusion. J'ai commencé à réaliser que mon bien-être ne devait pas dépendre d'un système qui me faisait sentir incomprise ou inadéquate. Au contraire, il devait venir de l'intérieur, de ma propre compréhension de moi-même. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à me tourner vers la médecine alternative. J'étais au fond du gouffre, dans une souffrance qui semblait sans issue. C'est alors que j'ai découvert la naturopathie et que tout a changé. La nature m'appelait comme si elle m'offrait une voie vers la guérison que je n'avais pas encore envisagée. J'ai réalisé que je pouvais trouver des solutions qui respectaient ma nature et mon corps, sans me forcer à entrer dans une case prédéfinie par le monde médical classique. La phytothérapie a été l'une des premières disciplines que j'ai explorées. J'ai commencé par essayer des tisanes, des huiles essentielles. J'ai ressenti un effet tellement apaisant, tellement réel. C'était comme si, pour la première fois, je trouvais un équilibre sans avoir à lutter contre moi-même. Ces plantes, si simples et si pures, m'ont donné ce que je recherchais désespérément dans les solutions artificielles. La sérénité et une clarté mentale. Et surtout, une acceptation de qui j'étais. Ce fut un moment charnière pour moi. Pour la première fois, je me suis permis de croire que mon corps n'était pas l'ennemi, qu'il ne fallait pas le combattre ou le modifier à tout prix. Il avait simplement besoin d'être écouté, compris et soutenu avec les moyens les plus doux et plus alignés avec qui je suis. Cet appel de la nature, c'était comme un retour aux sources, un retour à quelque chose de fondamental que j'avais ignoré trop longtemps. La capacité innée de mon corps à guérir avec l'aide des éléments naturels. Au-delà des simples remèdes, la nature m'a appris à respecter mes propres cycles, mes propres besoins. J'ai découvert
Tout comme les saisons, nous avons aussi des périodes où nous devons ralentir, nous ressourcer et parfois même nous retirer pour mieux renaître. C'est un enseignement puissant que la nature m'a transmis. La patience, le respect du temps et de l'acceptation des moments de fragilité. La phytothérapie ne faisait pas que soigner mes symptômes, elle m'apprenait à m'écouter, à m'accueillir avec toutes mes nuances, toutes mes complexités. Plus j'avançais dans cette voie, plus je comprenais que la guérison ne vient pas toujours d'un changement rapide ou radical, mais d'un alignement progressif entre l'esprit, le corps et l'environnement qui nous entoure. La naturopathie m'a permis de reconnecter avec des aspects oubliés de moi-même, d'adopter une approche plus douce et plus aimante envers mon corps. Elle m'a aussi donné une nouvelle perspective sur la façon dont nous pouvons chacun participer activement à notre propre bien-être, non pas en nous contraignant, mais en collaborant avec notre propre nature. La nature, elle m'a offert plus qu'un simple guérison physique. Elle m'a permis de voir que j'avais le droit de prendre soin de moi d'une manière qui me ressemble et que je n'étais pas seule dans ce processus. Il y a une communauté de personnes qui, comme moi, ont trouvé refuge et espoir dans les méthodes naturelles. Et ça m'a aussi donné la force de partager mon expérience et d'aider les autres à découvrir ce chemin d'harmonie intérieure. Il y a une importance de s'éduquer pour se soigner, vraiment. C'est ce désir de me reconnecter à moi-même, à mon propre rythme, qui m'a poussé à approfondir mes connaissances en naturothérapie. J'ai entrepris une formation pour apprendre à me soigner naturellement, et petit à petit, la phytothérapie et l'herboristerie se sont ouvertes à moi, comme des réponses à des questions que je portais en moi depuis si longtemps. Chaque découverte était comme une révélation. Plus j'apprenais, plus je comprenais que je pouvais m'accepter et vivre en harmonie avec ma neurodivergence, au lieu de la combattre là, constamment. Il est important de comprendre que ce chemin d'apprentissage n'a pas seulement été théorique, il a été profondément personnel et transformateur. Apprendre à se soigner par la nature, c'est aussi se reconnecter à des cycles naturels que notre mode de vie moderne a souvent tendance à ignorer. Les plantes, les remèdes naturels et les techniques holistiques m'ont permis de voir que la guérison ne doit pas être un processus forcé ou rapide. Au contraire, elle doit être respectueuse du rythme de notre corps, tout comme la nature suit ses propres saisons. Ce que j'ai découvert à travers cette exploration, c'est que la santé ne se résume pas à l'absence de symptômes. Il s'agit d'un équilibre global, d'un bien-être profond qui inclut non seulement le physique, excuse-moi, mais aussi l'émotionnel et le mental. En plongeant dans la naturopathie, j'ai appris à écouter les signaux que mon corps m'envoyait, à les comprendre et à répondre avec bienveillance. J'ai aussi réalisé que la guérison est un chemin sur lequel on ne marche pas toujours tout seul. C'est une démarche qui nécessite parfois de l'aide extérieure, mais qui doit toujours venir d'une volonté intérieure d'avancer. Pas simplement de réparer quelque chose de cassé. J'ai dû désapprendre l'idée que ma neurodivergence était un obstacle à surmonter. En réalité, elle faisait partie intégrante de moi. Et au lieu de chercher à la supprimer, j'ai appris à l'accepter et à l'utiliser comme une force. La naturothérapie m'a montré que les solutions étaient là, dans la nature et en moi-même, à condition que je prenne le temps de les découvrir et de les intégrer. Au fil de cette formation, j'ai développé une profonde gratitude pour la nature, mais aussi pour mon propre corps. J'ai compris que chaque petite plante, chaque remède naturel que j'utilisais ne faisait pas que soulager les symptômes, mais il soutenait une démarche de guérison globale. Une guérison qui englobe l'esprit, le corps et l'âme. Chaque jour, je me rappelle que l'éducation n'est pas seulement un apprentissage technique, mais une transformation intérieure. C'est apprendre à se connaître, à s'accepter et à s'épanouir en toute authenticité. Ce cheminement personnel et éducatif m'a ouvert les yeux sur une autre manière de prendre soin de moi. La médecine alternative, pour moi, n'est pas seulement un substitut aux méthodes conventionnelles. Elle est une invitation à une vie plus consciente, plus alignée avec nos valeurs et notre nature profonde. C'est cette approche que je veux transmettre aujourd'hui à travers mon travail pour que chacun puisse retrouver cet équilibre et cette harmonie avec soi-même. Cette quête d'apprentissage m'a aussi permis de prendre conscience que nous sommes souvent déconnectés de notre propre pouvoir de guérison.
Nous avons été habitués à chercher des solutions rapides, des médicaments qui promettent de faire taire nos symptômes sans réellement nous interroger sur les causes profondes de notre mal-être. J'ai réalisé que pour vraiment guérir, il fallait comprendre que notre corps a une sagesse innée et que la nature, avec tout ce qu'elle offre, est là pour soutenir ce processus et non pour le remplacer. En me formant à la naturothérapie, j'ai découvert l'importance de l'équilibre global. On ne peut pas séparer le corps de l'esprit. Il ne s'agit pas juste de traiter un symptôme, mais de voir la personne dans son ensemble, dans toute sa complexité. Je me suis également aperçue que pour bien prendre soin de soi, il faut apprendre à écouter son corps. Chaque inconfort, chaque déséquilibre, c'est une forme de langage. C'est une manière pour le corps de nous dire quelque chose. Comprendre ça m'a permis de reconnecter à moi-même et d'aborder ma santé d'une manière totalement différente. L'éducation à la santé, à travers la naturopathie, m'a aussi donné les outils pour mieux comprendre les liens entre ce que je consomme et mon bien-être mental. J'ai appris que les aliments que je mets dans mon corps, les plantes que j'utilise, et même les pratiques comme la méditation ou la respiration, ils ont un impact direct sur ma capacité à me sentir alignée. Cette prise de conscience a été un tournant pour moi, car cela m'a montré qu'en comprenant les forces de la nature, je pouvais non seulement apaiser mes symptômes, mais aussi m'épanouir pleinement. Cet apprentissage m'a aussi fait réaliser à quel point il est important de personnaliser son approche. Chaque personne est unique et ce qui fonctionne pour l'un ne fonctionnera peut-être pas pour l'autre. C'est pour cela que la naturopathie me parle tant. Elle ne propose pas une solution universelle, mais nous invite à écouter nos besoins spécifiques et à choisir ce qui résonne avec notre propre corps et notre propre esprit. Pour moi, cela a marqué la fin d'un long combat contre moi-même et le début d'un chemin vers l'acceptation et la guérison intérieure. Mais au-delà de l'aspect physique, il y a eu une transformation intérieure. J'ai compris que la guérison ne venait pas seulement de ce que l'on fait pour notre corps, mais de ce que l'on accepte de ressentir et de vivre. À travers la naturothérapie, j'ai redécouvert une part de moi-même que j'avais ignorée pendant trop longtemps. Je n'étais pas brisée, comme on me l'avait fait croire. J'étais simplement en quête de compréhension. Aujourd'hui, je vois la nature comme une alliée. Elle me rappelle que tout ce dont nous avons besoin pour nous soigner, pour nous épanouir, se trouve en elle. Si on prend le temps de l'écouter, de se reconnecter à notre essence profonde. C'est cette philosophie que je souhaite euh, je souhaite transmettre à travers ce podcast, à travers mes consultations et à travers tout ce que je fais. C'est cette quête intérieure qui m'a poussée à réévaluer ma relation avec moi-même, à observer mes blessures émotionnelles avec plus de bienveillance, plutôt que de les voir comme des défauts à corriger. J'ai réalisé que la guérison véritable vient de l'acceptation, non pas seulement de ce qui est visible à la surface, mais aussi de tout ce qui se passe en nous, nos émotions, nos pensées, nos énergies. C'était un chemin vers l'authenticité, où je me suis autorisée à ressentir, à vivre pleinement chaque expérience, sans jugement ni culpabilité. En me reconnectant à la nature, j'ai appris que nos souffrances, nos déséquilibres intérieurs ne sont pas des obstacles, mais des messagers. Ils nous rappellent qu'il est temps de réajuster notre façon de vivre, de penser, de prendre soin de nous-mêmes. La naturothérapie m'a offert cette clé de lecture. Elle m'a permis de comprendre que chaque déséquilibre est une opportunité d'aller plus en profondeur, d'explorer nos racines émotionnelles et d'embrasser notre humanité dans toute sa complexité. Aujourd'hui, je vois la nature comme une alliée. Elle me rappelle que tout ce dont nous avons besoin pour nous soigner, pour nous épanouir, se trouve en elle, si on prend vraiment le temps de l'écouter et de se reconnecter à notre essence profonde. Cette connexion m'a montré que la guérison n'est pas un parcours linéaire et ni une destination à atteindre rapidement. C'est un chemin, parfois sinueux, mais riche d'enseignements à chaque étape. Mon désir est d'aider les gens à comprendre qu'ils ont en eux la capacité d'évoluer, de se transformer et que la nature est là, patiente, prête à les guider à chaque étape de leur parcours. En apprenant à l'écouter, à faire confiance à son propre corps et à respecter les cycles naturels de guérison, on peut redécouvrir cette force intérieure qui nous anime tous, mais que l'on a trop souvent tendance à oublier dans notre quête de solutions rapides et immédiates.
Cette voie de guérison intérieure est celle qui mène à une acceptation véritable de soi, à un épanouissement qui ne se contente pas de camoufler les symptômes, mais qui les transcende en une force nouvelle, plus harmonieuse et plus alignée avec qui nous sommes réellement. Si je peux vous laisser avec une seule chose aujourd'hui, c'est l'idée que vous aussi, vous avez le droit de chercher des solutions qui vous ressemblent. Vous avez le droit de vous soigner d'une manière qui honore votre corps, votre esprit et votre nature. La naturothérapie m'a offert cette liberté. Je suis convaincue qu'elle peut vous l'offrir également. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si mon histoire résonne en vous, n'hésitez pas à me rejoindre pour continuer cette conversation. Dans le prochain épisode, je parlerai un peu plus de la philosophie hermétique, son origine, ses principes et plus encore. Sur ce, prenez soin de vous naturellement. Et à bientôt!